Hey, salut! Alors, on va regarder la vidéo ensemble et on va voir s'il y a des trucs intéressants. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est une demi-heure. Parce que dans une demi-heure, il faut que j'y aille. Super, tu as changé la taille, c'est impeccable. Ok, on met vitesse x2 et on est parti. Alors, premièrement, je vais regarder les tables. Elles sont belles. Table de gauche. Ce mec-là, c'est un fiche, mais c'est un hit, donc il va pas perdre beaucoup d'argent. Ce mec-là, c'est un mauvais règle, donc contre lui, on va pas non plus gagner beaucoup d'argent. Ce mec-là, au pareil, c'est un mauvais règle, on va pas gagner beaucoup. Lui, c'est un hit, donc le seul mauvais joueur à la table, c'est lui, et il est à notre gauche. Donc sur cette table, en fait, on va gagner très peu d'argent, puisqu'on veut que les fiches soient à notre droite pour pouvoir les isoler, les trois bêtes, et jouer en position. Donc cette table-là, elle est mauvaise. La table à droite, mauvais, bon, enfin, gros fiche, énorme fiche, et ensuite NIT et mauvais règle. Donc cette table elle est pas mal à droite. Il y a deux gros spots à notre droite. Donc c'est parfait. Est-ce que je peux même aller plus vite? Non, ça marche pas. Cette table, voyons voir. Fiche. Fiche un peu NIT. Fiche. Donc un peu NIT, c'est dès que le VPP est en dessous de 30 pour moi. Je pense que, enfin, je considère ça comme étant un peu NIT. Donc cette table, il y a un 2 3 gros spots. Mais le règle, c'est pas des bons règles, donc on va être gagnant sur cette table de beaucoup. Donc ça va. Donc ça va, ça va. Alors attention quand on est en 9 max. Le problème quand tu es en 9 max, c'est que faut être hyper tight. Et si tu commences à ouvrir 3,5 bébés, il faut que tu sois encore plus tight. Donc ici, je pense que As5, ça se joue bien en multi-way. On peut ouvrir à 2 bébés et vraiment essayer de faire folder quelques poubelles et de se retrouver en multi-way, mais pas en multi-way genre à 5 joueurs quoi. C'est pas assez fort pour ouvrir à 3,5. Je pense qu'ici, tu aurais eu une bonne main. Tu aurais eu par exemple, je sais pas moi, Dame Valet suité. Dame Valet suité, le problème c'est que ça se joue quand même bien en multi-way, tu me diras, mais t'es plus content de faire folder les gens quand t'as Dame Valet que quand t'as As5 suité. Puisque quand t'as Dame Valet, tu peux faire folder des mains du style As2 off, Roi 3 off, qui ont encore beaucoup d'équité contre ton Dame Valet. Donc Dame Valet, tu peux ouvrir 3,5, mais A5, je pense que juste 2 ça suffit. Excuse-moi, j'ai un peu la crève. À gauche, 8-6, il y a eu un limp et tu as décidé de flat, ce qui est tout à fait correct, on n'a pas aucun intérêt à sur-relancer pour voler les pots. A5 suité, c'est un fold, très bien joué. On va aussi voir un petit peu comment tu débrouilles vis-à-vis des ranges. 8-6, small blind stab à la turn. Alors le problème c'est qu'il pote. Alors c'est 3 bébés. T'as pas mis les tables en big blind par contre encore une fois. Et je pense que ça pose problème parce qu'encore une fois, tu vois 18 à gauche, tu vois 18 à droite. Ton cerveau va dire que c'est la même chose alors que non, 18 à droite c'est plus gros que 18 à gauche. Parce que 18 à gauche c'est 3 bébés et à droite c'est 4,5. Donc bon là encore ça va parce que c'est relativement un buy-in similaire j'ai envie de dire. Mais dès que tu vas commencer à avoir différents clubs, tu vas avoir des tables 3-6 à gauche et à droite ça va être la 5-10. Donc à droite tu auras un stack de 1000 bébés, enfin de 1000 jetons. Et ça va beaucoup changer. En fait, tu t'ouvres à des erreurs quoi. Et au poker, on parle en big blind quand on est pro, quand on bosse avec des solvers, quand on regarde, quand on étudie le jeu. En fait, c'est tout le temps en big blind. Donc toi, quand tu te mets pas en big blind, tu t'obliges à faire une gymnastique mentale supplémentaire à chaque fois que tu regardes des vidéos, à chaque fois que tu. Ou quand tu es aux tables. Donc, ouais, on en a déjà parlé. Ce serait bien que tu mettes ça en big blind. Donc, 8-6, t'as décidé de call. C'est mi-figue, mi-raisin. Je pense que vu qu'on a une gut shot, ça va. Il a l'air d'avoir. Il a 49 de VP, donc il a une range très large. Alors, quand il stab en multi à la turn, c'est under bluff, parce que multi c'est under bluff. Cependant, il y a quand même pas mal de draws possibles. On a une deuxième paire, plus une gut shot. Donc je pense qu'on peut call. Turn. Et river, il mise demi-pot, je crois. Et demi-pot, c'est le sizing un peu. Ouais, demi-pot, on va call. T'as snap call. J'aurais réfléchi un peu plus quand même. Mais bon call, en tout cas. Bien joué à toi. A5 à droite, donc je te rappelle, on a ouvert, il a call. Lui, il a mine 3 bêtes.
On arrive sur ce flop en multiway. Multiway n'est pas overfold. Premier point. Deuxième point, on n'a pas un tirage incroyable. Troisième point, on n'a pas du tout envie de se faire check raise. On peut juste voir la turn. Et si ça continue de checker à la turn, alors là, on va commencer à attaquer pour bluffer. Encore une fois, je pense qu'ici, tu n'as aucun intérêt à venir 3 barrels bluff. Si tu as envie d'arracher le pot, ce sera en une ou deux streets. Et du coup, tu as tout intérêt à checker flop et voir ce qu'ils font à la turn. Et s'ils check turn, là, tu sais que bluffer, ça va être extrêmement profitable. Alors, turn, on fait une troisième paire. Est-ce qu'on a envie de miser en value? Troisième paire, c'est pas assez fort. Est-ce qu'on a envie de protéger? Le truc, c'est qu'en fait, miser en protection, c'est surtout utile au flop parce qu'il y a deux cartes récentes. Typiquement, au flop, quand les adversaires ont roi 10, ils ont 24% d'équité. Et donc là, c'est vraiment utile de deny cette équité. À la turn, quand ils ont roi 10, ils ont plus que 12% d'équité, puisqu'ils ont 6 out. Et deny 12% d'équité, c'est pas. On s'en fout un peu, quoi. Donc tu check, voilà. Et river, bon, un easy check back. Et si mise, on a un easy fold, je pense. Parce que le roi, c'est un peu face-up qu'il est as-roi, il est roi-dame. Et en fait, alors c'est un truc bizarre parce que la MDA nous dit que c'est overbluff. Alors en heads-up, pas en multi. Mais bon, là c'est un peu pareil, je pense, vu l'action jusqu'à la river. Donc là, la MDA nous dit que c'est overbluff. Et quand tu regardes des vidéos en ligne, les mecs aussi disent que c'est overbluff. Mais moi, mon expérience, c'est qu'ils l'ont tout le temps, quoi. Et c'est pas une expérience basée sur les 6 derniers mois, c'est une expérience basée sur 2 ans, où à chaque fois, la river. En fait, l'idée, c'est que c'est l'inverse du biais d'investissement. Le biais d'investissement, c'est quand le fiche il a trop investi dans le pot, tout d'un coup, il va être trop sticky et il va trop bluffer. Parce que il a call un 3 bet pré-flop, il a call 15 bébés, donc maintenant il faut qu'il gagne le pot, quoi. Alors que là, ils n'ont pas investi d'argent, donc en fait ils s'en foutent un peu. Et ils sont juste en mode give up. Tu le vois, hein, même en live, hein, les mecs sont là, check, ils check jusqu'au bout. À partir du moment où ils n'ont pas investi d'argent dans le pot, en fait ils s'en foutent un peu. Et du coup, quand ils misent, en fait c'est trop souvent en value, d'après mon expérience. Et en plus, je pense que voilà, ça fait vraiment du sens parce que, encore une fois, en fait, le fiche ne se bat jamais pour les petits pots. Donc, quand le fiche commence à miser à la river alors qu'il a checké flop plus turn, quasiment à chaque fois, c'est parce qu'il a touché la river en fait. As-Dame, on ISO raise et on fait cher. T'as fait 4,5, donc 4,5 c'est le sizing standard. D'accord? Donc c'est cool. Si tu joues à une table avec des règles, tu as envie d'avoir un sizing d'ISO raise, on va dire le même sizing pour toutes tes mains. Et du coup, ça c'est le bon sizing. Le truc c'est qu'ici à cette table, il n'y a aucun règle, parce que eux tu les appelles pas des règles. Hein. Lui à droite c'est un règle. Ok, 14% de check raise, 8% de 3 bêtes. C'est étonnant de voir un très bon règle. Enfin, 8% de 3 bêtes c'est pas beaucoup, mais je crois que c'est le 3 bêtes ici ou c'est le check raise, je sais jamais. Je sais que quand je joue, c'est bizarre. Mais donc là, à cette table, tu n'as aucun intérêt à avoir un sizing d'ISO raise comment dire, standard avec toutes tes mains. ISO raise en fonction de la force de ta main. Donc ici, ta main, elle est hyper forte. Lui, il a 61 de VPIB, donc il ne va pas folder. Lui, il a 72 de VPIB, donc il ne va pas folder. Donc mets pas 4,5 bébés. Mais moi 6 ou 7 bébés. Donc là, tu mets 24 facile, quoi. Tu vois, là, lui, il a call, et lui aussi, il va call, évidemment. Hein, pas de surprise. Donc tu as tout intérêt à... Alors, j'aimerais juste voir un peu le timing que tu as utilisé quand tu as ISO raise. Est-ce que tu as fait ça en mode automatique ou est-ce que tu as pris le temps de réfléchir? Parce que parfois c'est un peu facile de juste cliquer sur les boutons. Ouais, t'as fait raise x4, paf. Et tu aurais clairement dû réfléchir un peu plus, t'as le temps. Au poker, en fait, ton win rate, il se fait sur tous ces petits trucs-là, en fait. Réussir à... C'est un truc où je suis pas très fort, moi, d'ailleurs. Réussir à réfléchir à fond sur chaque petit spot, même des tout petits trucs comme ça.
Ne pas juste faire automatiquement ces bêtes un tiers, automatiquement ils auraient 4,5, mais réfléchir. Donc voilà, ici on aurait réfléchi. A6 à gauche, t'as foldé, impeccable. Maintenant, on est sur ce board qui est très drawy. On est très deep. Donc si on est très deep, ça change un peu parce que typiquement s'ils étaient short stack, on aurait pu quasiment peut-être même pot le flop et puis jam la turn s'ils étaient short stack. Là évidemment, on va pas faire ça. Là, je pense que ça va être très dur d'avoir. Enfin, on a 3 streets de value sur quasiment tous les run-out, sauf les trèfles, les 8, les 9, les 10 et les rois. Quoique même. Ouais, non, ouais. Donc on a quand même 3 streets de value de temps en temps, mais on n'a jamais. En tout cas, notre V, c'est pas 100% de leur stack. On n'a pas envie de partir à tapis, quoi. Donc ici, on va essayer de réfléchir. Le board des drawy, on a intérêt à value le plus cher possible dès maintenant pour protéger notre main. On est contre des fiches. Hein. Contre un règle, on peut pas réfléchir comme ça. Contre un règle, si tu fais ça, tu vas te faire éclater. Donc ici, j'aurais fait plus cher que. T'as fait 40%, un truc comme ça. J'aurais clairement fait 2 tiers, 3 quarts, 90%. L'idée, c'est que dès qu'ils ont un 10, dès qu'ils ont pardon, un valet, ils vont payer. Une dame, ils vont payer. 2 trèfles, ils vont payer. Et une gutshot, ils vont payer. Une paire de style 10 et 7, ils vont payer parce qu'ils ont des redraws. Donc ici, il faut vraiment y aller et mettre cher. Et pas avoir peur, premièrement, de les faire folder et de faire sur le pot quoi, quand tu as une main très forte. C'est clairement, avec Roi-Dame, je pense que c'est le bottom de ta range de bet ici. Je pense que Roi-Dame, on va miser. En dessous, c'est le Dame 10. Dame 10, on pourrait miser, mais je vais peut-être prendre un sizing plus petit. On a quoi? On a Dame 8, on n'a pas Dame 8 suité parce qu'on va pas ISO raise Dame 8 suité pré-flop. On a Dame 9 suité si tu ISO raise, ce qui est correct. Dame 9 suité, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre un lamp par pain dès flop? Peut-être, c'est comme on veut. Je pense que Dame 9 suité, en gros, c'est que tu n'as que 2 streets de value, donc tu la prends au flop ou à la turn. C'est à toi de voir. Hop, on avance. Paire de 8 à gauche. Un fish limp et un reg relativement moyen. ISO raise. Attends, il a combien de big blind? Ah oui, il est short stack en fait. Ah oui, il est super short stack. Ok. Ah ouais, donc là c'est chiant. Il est short stack, donc call pour cette manée, c'est pas terrible. Est-ce qu'on pourrait pas 3 bêtes? Enfin, ouais, oui, 3 bêtes. Je pense que je 3 bêterais. Je pense que je 3 bêtes. Le problème, c'est le sizing. Le problème, c'est que lui, vu qu'il a que 18 de VPIP, il peut. En fait, il peut très bien limper les as pour limp raise, ou limper les valets, ou limper les 10 ou les 9. Du coup, on peut pas juste faire tapis ici en espérant que lui il fold et que lui il colle. Parce qu'il a que 20 bébés, hein. Même pas. Donc on peut pas faire ça. Le problème c'est lui il a une range hyper tight. Donc je vais pas 3 bêtes en fait. On peut fold et on peut call. Voilà. Je pense que c'est pas un spot incroyable où on va gagner beaucoup d'argent. Ta call, il a fold. Flop maintenant, il mise. Il lui reste combien de derrière? Il lui reste 11 bébés. Je pense que je jam pour deny de l'équité. Je peux me faire payer par moins bien, du style As-Roi, As-Dame, paire de 7, etc. Et puis s'il a mieux, il a mieux, mais le problème c'est qu'on est hors de pause. Jam c'est bien, après qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut call, et puis voir ce qu'il fait turn. Le problème c'est que, en gros, turn, les seuls cas sur lesquels on pourrait folder, ce serait quoi? Ce serait un As et un Roi peut-être? Même si turn c'est une Dame ou un Valet, je pense qu'on peut pas folder, vu ce qu'il lui reste. Ok, oui, mais le sizing est pas bon parce que là en fait tu lui laisses un peu d'argent. Ça change pas grand chose, hein, mais voilà. Là c'est casse-couille. Mais vu qu'il a tanké, clairement il a pas d'as. Ok, donc une note à prendre.
Note à prendre. ISO raise. En fait, son ISO raise, il est trop loose. Parce que contre un mec qui a 18 de VPIP, bah en fait, cette main, elle est derrière sa range d'open en fait. Donc toi, tu es en train de dire que. Enfin, lui, il est en train de dire qu'il va ISO raise et faire grossir le pot parce qu'il pense que cette main est meilleure que la range de call de l'adversaire. Sauf qu'en fait, la range d'open de l'adversaire est déjà meilleure que Dame 8. Donc en fait, quand lui, il call ISO raise, Dame 8 est tout le temps complètement crush, quoi. Donc c'est presque un bluff en fait, hein. Et c'est pas un mec que tu as envie d'ISO raise en bluff, clairement. Ah, ici, ou erreur avec 8 et 7, une erreur. Euh, Pourquoi une erreur? Parce que lui, c'est un énorme nit, il défend jamais sa blind. Donc en gros, lui en gros, il est pas là, il joue pas. T'as juste 4 jetons ici, gratuits à prendre. C'est juste, il faut faire folder ce mec-là. Et vu que ce mec-là, il a 5 bébés, euh, non, bah, j'ouvre normalement. J'ouvre normalement. Si jam, bah, on sera peut-être obligé de call avec les codes de pot qui nous seront donnés de toute manière, parce qu'il a 5 bébés, hein. Donc tu peux ouvrir à 3 bébés, et puis jam, et puis tu prends, voilà. Donc ici, c'est important vraiment d'attaquer. C'est un truc en live qui n'existe pas. Mais online, tu te fais une tonne d'argent en volant les blinds. C'est vrai qu'en live, en fait, en général, en live, on est plus focus sur les gros pots, on est plus focus sur jouer des gros mains, jouer des gros coups, etc. Alors qu'en online, c'est là-dessus où on se fait une tonne d'argent en fait. Parce qu'en fait, juste, ben, en fait, une bébé par-ci, une bébé par-là, ça augmente ton win rate de peut-être 1 à 2 bébés 100. Et du coup, à la fin de l'année, 1 à 2 bébés 100 en plus, bah déjà, ça réduit tes chances de faire des downswings énormes. Et puis en plus, ça augmente bah, combien d'argent tu as gagné à la fin de l'année, de beaucoup en fait, hein, de peut-être 20%, quoi. Donc tu peux vraiment augmenter ton salaire de 20% en prenant tous ces petits spots-là, les petites déviations avec As-Dame à droite. Euh, Au fait, excuse-moi pour ma diction un peu dégueulasse, j'ai le nez un peu pris, donc c'est assez difficile d'articuler. Donc si c'est désagréable, je m'en excuse. Euh, Cette table à gauche, elle est magnifique, donc ça c'est super. Cette table à droite, on l'avait déjà vue. Alors, ok, super. Là, il y a un truc, il va falloir regarder ce qui se passe, parce que c'est très intéressant. Open, flat, et il jam 60 bébés. Il faut vraiment regarder avec quoi il fait ça, et il faut vraiment prendre des notes. Donc tu vois, là, tu regardes à 6, on s'en fout de A6, c'était sur l'autre table où il y avait un truc hyper intéressant qui se passait en fait. Et si ça se trouve, en fait, le mec il est complètement en train de tilter et il a jam une main complètement random. Et juste après, il va rejam une main et tu vas pas le voir, tu vas pas le savoir et tu vas pas. Et à gauche, tu vas time out avec le dame valet. Donc là, pareil, carton rouge. Euh, Pourquoi est-ce que tu prends une note sur quoi? Alors c'est bien de prendre des notes, mais ouais, le problème déjà c'est que tu as time out à gauche. Je sais pas sur. T'as pris une note sur quoi en fait? C'est bizarre. Michael Lapoja, il est où Michael Lapoja? Ah, c'est le mec là-haut, là-haut, là. C'est la baleine. Il a fait un truc juste avant ou quoi? Non, on voit pas. J'ai pas compris. Tu me diras plus tard pourquoi est-ce que t'as fait ça, mais ouais, t'as time out dame valet à gauche. Ouais, t'as. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as pas time out. Pourquoi elle me dit que t'as time out? Dame valet là, c'est en train de tourner à gauche. Donc comme si tu faisais soit tu faisais face à un bet et tu vas folder du coup, soit c'est à ton tour de jouer automatiquement. Et là, tu arrives directement contre Small Blind.
Ah non, oui, oui, c'est ça, c'est que t'as, oui, c'est que t'as pas, bah, du coup, t'as raté le bet flop. Ouais, t'as raté le bet flop. Bah, sur ce board, bon, cette main n'est pas obligée de bet flop en théorie, mais bon, on s'en fout. Ok. Turn, e-pot. Qu'est-ce qu'on fait? Alors ici, la population stab trop sin et trop en bluff. Normalement ici, le mec doit être extrêmement tight. On va regarder. On va prendre la big blind par contre parce qu'en small blind, je pense que ça n'existe pas. Est-ce qu'il a du flat en small blind en théorie? Bah, ça dépend des sims. Donc, on va ouvrir la sim. Là, attends, parce que j'étais en train de bosser ce spot. T'as open. Oh, hijack. Attends, je vais mettre en pause. Voilà, elle est là. Tiens d'ailleurs, un truc à noter. Un truc intéressant. Quand tu te fais call pour la small blind et par la big blind, évidemment, tu sais que la range de l'adversaire, elle est très différente. Quand le mec call en big blind, il a des tas de mains dégueulasses. Il a a suite of suit, il a, je sais pas moi, il a dame 6 suité ou dame 7 suité. Et quand tu fais call en small blind, en fait, sa range, elle est hyper différente. La range de small blind, c'est quoi? C'est surtout des pocket pairs et des Broadway très forts. Donc en fait, quand tu es contre small blind, tu fais face à un mec qui a une range très condensée et très forte. Et donc c'est pas un spot où tu vas range bet un tiers. Ouais, si tu as envie d'être équilibré, c'est pas un spot où tu vas faire range bet un tiers au flop, parce qu'en fait ça fait pas de sens. C'est toi qui as toutes les poubelles. Lui, il a quasiment aucune poubelle. C'est lui qui a l'avantage de range, c'est-à-dire donc celui qui a le most de poubelles. Et c'est toi qui as l'avantage de nuts, puisqu'évidemment c'est toi qui as toutes les overpairs et les top 7. Donc toi, ce que tu as envie de faire sur ce board, c'est pas de miser toutes tes mains un tiers et de lui dire bah Coco, tu as plus de poubelles que moi, donc au final tu vas être obligé de folder des mains qui ont encore un peu d'équité, tu vas devoir du coup perdre sur le long terme. Là, tu peux pas faire ça. Là, tu es contre small blind. Ce que tu es censé faire, c'est que tu es censé miser très cher, donc polariser ta range. Donc c'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt à miser paire de 10, tu n'as aucun intérêt à miser dame 8 suité, même si bon, il le fait de temps en temps, mais ça c'est pour des raisons d'équilibre. Et tu as vraiment envie de mettre le paquet. Alors que quand tu es contre Big Blind, alors bon, c'est un peu... bon, on va rentrer un peu dans les détails du coup. Excuse-moi. Le board Dame 5-2 il est particulier. Pourquoi? Parce que 5 et 2 c'est très bon pour Big Blind. Et c'est pas du tout bon pour toi en hijack, parce que toi en fait on voit que sur ce board là, bah t'as pas grand chose, à part les overpairs évidemment. Donc sur ce board là, ta range c'est principalement des top pairs et des overpairs très fortes, donc une paire. C'est jamais deux paires, c'est jamais brelan. Donc en fait sur ce board là, t'as pas vraiment les nuts quoi. Enfin, c'est pas toi qui as vraiment l'avantage de nuts. Lui il a 5 et 2. Bon pas beaucoup, ok. Il a les 5 et les 2, il a un peu de dame 5, puis il a surtout beaucoup de cartes qui connectent avec le 5 et le 2, donc dès que la turn ou la river c'est un 3, un 4, un 6, un 7 ou un as, bah, c'est vraiment super pour lui. Et toi en fait, les seules cartes qui vraiment... bah, en fait il n'y a aucune carte à la turn qui sont incroyables pour toi, parce que un as à la turn, bah, c'est pas incroyable pour toi, parce que lui il a tous les as dames en dessous. Un roi, pareil, c'est pas bon pour toi parce que lui il a tous les as dames et roi dame. Alors toi aussi tu les as tous, hein. Mais du coup c'est un as ou un roi à la turn, c'est neutre. Ça t'avantage pas, ça n'avantage pas toi ou lui. Alors que toutes les low cartes à la turn, ça a l'avantage de lui. Donc sur ce board en fait, contre Big Blind, on est censé faire très attention puisqu'en fait on a très peu de mains qui ont 3 barrels, 3 barrels de value et encore moins 3 barrels à tapis. Je pense que eh ben, ce sera intéressant de voir si les As et les Rois ont 3 barrels de value à tapis si le Renard il est clean. Bon, on va pas trop se pencher dessus, mais voilà. Donc en gros, il faut comprendre que Dame 5-2 c'est plutôt casse-couille, alors que Dame 7-2 c'est déjà un peu mieux. Et Dame 7-2 Rainbow c'est encore mieux. Voilà, tout d'un coup, Dame 7-2 Rainbow c'est plus la même histoire. Contre Big Blind, on va miser petit.
On va aussi avoir du gros bet, hein, parce qu'on a. Mais là, sur ce board, en fait, on va passer de 60% de check à même pas 30. Hein. Ouais, bon, bah écoute, ça fait 5 minutes que j'essaie de charger la page. Ça veut pas. Ah, ben voilà, il fallait juste dire ça. Voilà, donc là, tout d'un coup, Dame 7 de Rainbow, on voit qu'on peut range bet. Alors, le solver a différents sizing. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce board est tellement bon pour toi que tu peux vraiment miser la force de ta main et équilibrer avec des bluffs. Donc, typiquement, ici. Alors, c'est toujours un peu délicat parce qu'en fait, tu as envie de miser la force de ta main, donc paire d'as, tu as envie de miser hyper cher. Sauf qu'il faut aussi que tes paires d'as, quand tu mises 2 tiers et quand tu mises 1 tiers et quand tu mises overbet, enfin quand tu mises demi-pot, pardon, parce que en fait, tu as envie d'être équilibré, etc. Enfin bon. Évidemment, si tu as envie de jouer moins de sizing, ce sera plus simple. On va voir quand on prend ici 100 BB, on est 50. Ok, bon, il me refait faire tout. Donc on s'en bat les couilles. Ok, voilà, c'était tout. Donc sur ce board-là, turn, on check back flop. Turn, elle est intéressante, c'est le valet de cœur. Méga drawy. En plus, c'est une carte qui est bonne pour toi parce que toi, tu check tous tes valets au flop. Donc on voit qu'à la turn, lui, hors de position, il est censé checker encore quasiment toute sa range. Et quand il mise, par contre, bah, il mise. En fait, lui non plus n'a pas tant l'avantage de notes que ça. Puisqu'en fait, il n'a pas les 5 et les 2. Quasiment pas. Il n'a pas beaucoup de dame valet. Donc en fait, sur ce board, il n'est pas non plus. Donc en fait, ici, quand le mec il mise turn, de base, tu sais que ce sera quasiment tout le temps une erreur de sa part. Parce qu'en fait, les gens ne font pas ça, les gens ne checkent pas assez de mains fortes. Donc c'est pour ça que quand ils checkent d'ailleurs à la turn, tu peux vraiment bluffer comme un cochon. Et bien, je reviens. Tu peux vraiment bluffer comme un cochon parce qu'en fait, il va pas checker à la turn avec les valets, avec As-Dame, avec Roi-Dame. Il va pas les checker ces mains-là. En fait, il va juste les miser. Et du coup, bah, quand il ne mise pas, du coup, bah, tu sais que sa range de check turn, elle est éclatée. Il n'a jamais de main forte. Et du coup, tu peux vraiment bluffer any-two et imprimer de l'argent. Ici, par contre, quand il mise spot, on sait que c'est une range qui est forte. Et donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on a de la value à raiser? Bah, la réponse est oui. Alors, en théorie, il a quasiment jamais les 5 et les 2 dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il les a. Surtout quand il y a un hit derrière lui. On voit que derrière lui, d'ailleurs à sa place, j'aurais fait pareil. Hein. Quand moi je suis à sa place et que le mec en big blind il 3 bet jamais, bah en fait en small blind je vais avoir beaucoup de flat maintenant. Donc tout d'un coup, ma stratégie small blind, au lieu que ce soit ça, bah en fait je vais. Toutes ces mains avec lesquelles je colle, je vais les colle tout le temps quoi. Je les colle tout le temps. Et donc je colle toutes mes pocket pairs, je colle tous mes petits as-suités en small blind parce que la big blind ne 3 bet pas. Voilà, bref. Donc ici on va raiser. L'idée, c'est quoi? L'idée c'est de pouvoir tout mettre à la river, on est d'accord? Donc ouais, si, je pense que c'est la pire main avec laquelle on va jam river. C'est sûr que des fois il a les 5 et les 2, mais bon. Et les 5 c'est 4 combos et les 2 c'est 4 combos. Après il a des as-dames, il a des rois-dames, il a des dames valet, il a des dames 10. Donc ici, puis il a des draws. Ici on va donc raiser extrêmement cher. On ne fait pas x3 à la turn. Surtout quand le SPR il est aussi gros. L'idée c'est que quand tu raises ici, tu as envie de tout mettre à la river. Donc quand tu raises ici, il faut faire x6, x7. Je pense qu'ici tu mets 150 et c'est parfait. Donc on fait x5 ici. Voilà, donc tu as fait vraiment minuscule, tu as fait x2,5. Alors que, en fait, quand tu fais x2,5 ici, tu lui donnes des cotes magnifiques pour payer parce que là, bah, tous ces flush draws ont un call profitable. Donc en gros, ces flush draws et ces straight draws gagnent de l'argent en collant. Du coup, ça veut dire que tu perds de l'argent quand il a un flush draw ou un straight draw. Et puis en plus, tu fais pas assez gros sur le pot vis-à-vis de la force de ta main. Ta main a envie de gagner un élan pour river. Tu vas jamais arriver à avoir un élan pour river vu le petit sizing que tu mettais.
Donc ici, non, ouais, là on met 120, 130, 140, comme tu veux. Et ensuite, river, on a une décision, est-ce qu'on jam ou est-ce qu'on fait 2 tiers, voilà, en fonction du mec. As-9. Tu décides de barrel turn. Alors on revient au début. T'open au bouton e-call. Flop, t'as de la showdown, donc on pourrait checker flop et juste gagner au showdown de temps en temps. Donc on a de lever, c'est EV+, de checker jusqu'au bout. Maintenant, est-ce que c'est encore plus EV+, de venir 3 barrels Et ben c'est vraiment plus EV+ de 3 barrels ici, et je vais te demander de réfléchir, tu peux mettre en pause. Pourquoi d'après toi, dans ce spot-là, c'est bien de dévier de la line et de venir 3 barrels, 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, avec une main qui est la showdown. Donc en fait, la réponse, c'est son VPIP. 75 de VPIP. C'est impossible pour lui de ne pas overfolder. En fait, pour ne pas overfolder, il sera obligé du coup de call n'importe quel auto-race et même des auto-rois à la river. Parce que s'il ne colle pas des auto-rois à la river, quand tu fais 2 tiers, ça veut dire qu'il va folder 70% de sa range et il est censé folder seulement 40%. Donc s'il veut folder seulement 40% de sa range à la river, vu à quel point sa range est large, en fait il va pas avoir le choix que de défendre avec des auto-races, même des auto-rois, et il le fera pas. Donc ici, c'est encore plus de faire ça. On serait contre un autre mec, on serait contre un fish, on va regarder à droite, voilà, on serait contre lui là, 26-6. Ce serait complètement différent parce que là tout d'un coup il a une range très tight de base, et quand il call flop et plus turn, il a tellement filtré sa range que je sais pas si ce sera EV+, de bluffer river, parce que voilà, il n'a pas beaucoup de poubelles en fait sous la main à folder en fait. Donc il va rapidement se retrouver à la river avec une range qui n'a pas de poubelle, ou qui n'a pas assez de poubelle en tout cas pour folder 40% du temps. Évidemment, hein, ça dépend du run-out, ça dépend du sizing, ça dépend de son timing tel, s'il snap call, s'il tank, tout ça c'est... Voilà, As-Dame à droite pareil, c'est vraiment beaucoup trop petit. Ici il faut mettre 6 à 7 quoi. Alors, regarde 72, 81 pareil, ouais. Donc là c'est cool qu'on ait vu ces petites erreurs là. C'est là-dessus qu'on fait son argent. Quand tu as une table comme ça avec des énormes baleines, tu gagnes de l'argent en valuant grassement tes mains fortes. Et le problème, c'est que tu fais pas grossir le pot pré-flop. Alors, voilà, comme d'hab, on est en multi-way. As-Dame, on a de la showdown, on va pas miser. As-Dame, on a toujours de la showdown, on va pas miser. Et river, pareil, on va pas miser, on va pas bluffer parce que de toute façon, quand il y a un board pairé, les fiches ils sont sticky, ils te croient pas. Donc on va juste voilà, give up. Et ok. Les dames, s'il te plaît, mets-moi 25. Ah là là, c'est vraiment trop petit quoi. T'as vu tout à l'heure que lui il collait avec roi 6 suité quoi. Juste la main, juste avant. Il a colle roi 5 suité, roi 6 suité, il colle des merdes quoi. Donc vas-y, attaque. À gauche. Intéressant. Donc tu as As-3, qui n'est pas une main qui est censée open au bouton. Normalement, le bottom de ta range, c'est As-4, As-4 of suit. Maintenant, lui, il a 63 de VPIP. Donc il ouvre très large, mais il fold pas face aux 3 bêtes. Donc quand on va squeeze, enfin quand on va ISO raise, il risque pas trop de folder, donc c'est un peu chiant. Maintenant, est-ce qu'on a envie de call? Si on a envie de... Ouais, non, on peut pas call. Qu'est-ce que je dis? On peut pas call, donc on peut ISO raise. C'est chiant parce que les short stack il peut jam. Je pense que je fold parce que cette main elle est un peu trop pourrie. En fait, le truc qui est cool, c'est que lui derrière c'est un nid, donc il va pas nous revenir par dessus. Mais vu que lui il est short stack, c'est moins cool. Donc ici j'aurais juste foldé. On va regarder la dame, la paire de dames, puis on va arrêter. Donc on est en 3 way, paire de dames, on va jamais miser. On fait face à un donk
très cher en multi-way sur un board très drawy. Un mec qui a que 2% de 3 bets, 2% de check raise. C'est un mec passif, c'est pas un mec qui en fout partout, c'est pas un mec qui est là pour essayer de bluffer. C'est un mec qui a attendu bien sagement de toucher une main et puis ensuite il te le fait dire au flop. Donc maintenant la question c'est est-ce qu'on a les cotes pour payer. Donc on a 29 à mettre pour gagner 120 à peu près. Enfin 116 mais ouais 120. Donc 30 pour gagner 120. C'est donc une chance sur 4, donc 25% d'équité. T'as pas trop les cotes. En plus t'as des reverse implied odds. Ça va dépendre de ce que fait le mec à droite. S'il colle on a les cotes. Ouais, alors on a les cotes évidemment. On a les cotes directes, on n'a même pas besoin de cotes implicites. Juste t'as 30 à mettre pour gagner 150. Il faut gagner une fois sur 5. Donc 20% d'équité. Et t'as 8 out, donc 16%. Donc ouais, c'est légèrement perdant. Mais tu peux faire une straight et tout prendre à ce mec là. Parce qu'il a l'air d'être dégueulasse. Donc ici, on va évidemment coller. Si c'était un hit, lui, le problème c'est que quand les straight rentrent, on va plus jamais prendre de value. Donc autrement c'est un peu compliqué, mais ici on a un ici call. Ouais, non, t'avais juste un call, t'avais un call avec le code. C'est sûr que c'est pas confortable et tu vas perdre très. Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh le maniaque! Oh, abusé. Ok, donc des notes à prendre ici sur lui. Multi-way, il overplay ses mains parce que sa main n'est pas assez forte ici pour donc le flop. Méga sticky, méga baleine. Donc t'as vu ce mec à quel point il est baleine? Iso-reste ta paire de dames à 8 bébés, mec. Je vais pas dire 10 bébés, mais 8 bébés facile quoi. Pas 3 bébés. Mais nous des parpaings de monstres quoi. Pré-flop. C'est là où tu gagnes de l'argent quoi. T'as vu comment ils sont fous, il veut voir un flop à tout prix. Et dès qu'il a une gut shot, il va jamais folder. Donc voilà, fast play tes mains fortes. C'est toujours ce qu'il faut faire contre les fiches de base. Ok, on va écrire ici ce qu'on a vu. Donc on a vu quoi? Premier point, ISO trop petit de base. Deuxième point, il faut être plus flexible avec ISO raise. Troisième point, qu'est-ce qu'on a eu? Je pense que ta paire de dames c'était un call. Attention au code du pot. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Oui, raise turn. Raise turn beaucoup plus gros. C'était la dame valet où t'as raise fois 2,5. Alors que le pot était tout petit et que le board était méga drawy. C'est justement le spot sur lequel je ne serais même pas étonné si le solver il s'amuse à faire tapis des fois ici. Même 10 fois le pot. Parce que le solver s'en bat les couilles. Check le mec stab turn. Il y a quand même peu de chances qu'il fasse tapis, mais en tout cas ici quand il raise c'est des sizing monstrueux. Ouais, c'est x5, voilà, c'est x5. Il reste jamais x3 parce que tu donnes des codes trop bonnes. Tu raises x5 avec 2 paires plus. On voit que Dame Valet c'est le bottom de ta range de raise. On voit que c'est pas un pur raise. D'ailleurs, c'est Dame Valet avec un backdoor. Et sinon, c'est Dame Valet off qui ne bloque pas trop les flushs. Ouais, on s'en fout un peu. Ouais. Donc on reste hyper cher. Raise turn beaucoup plus gros. Surtout sur méga drawy board. Donc beaucoup plus gros. Genre 5 à 8x, 5 à 10x même. Facile. C'est surtout hors de pause d'ailleurs. On va juste regarder ce spot là en BVB et puis je te laisse. Je vais aller manger. Donc, on va prendre bouton Big Blind. Bouton
big blind. Donc, même idée, dame 5-2, on va jamais range bet parce que le board est très bon pour big blind, donc on va avoir du gros bet et du check. Est-ce qu'on a envie d'avoir du 1 tiers? On a un peu d'un tiers. Alors, 1 tiers, c'est surtout avec quoi? Un tiers, c'est surtout avec As5, Roi 5. Donc, les 5, les paires de dames qui bloquent trop la range de call. Ok, bon, bref. On check. Turn, un valet. Alors, on va prendre hors de pause. On voit qu'à la turn, le mec hors de pause, il est censé check range. Et quand il stab, c'est entre 125% et 250% pot. Donc, il faut faire du 2x pot, quoi. Moi, je fais 2x pot de base. Et avec une range méga tight, parce qu'encore une fois, en théorie, quand le bouton check back flop, il a encore des dames très fortes. Il a encore, évidemment, il a As-Dame qui check flop, les rois dames qui check flop quasiment pur. Toutes les dames, quasiment toutes les dames check pur au flop, sauf dame valet, dame 10, ok. As-Dame qui ont quand même bien de la value. Les autres dames n'ont pas trop de value, ça va checker. Donc ici, en fait, tu es contre une range qui n'est pas capée, c'est-à-dire qu'il a encore beaucoup de mains fortes. Donc tu peux pas juste dire tiens, j'ai dame 6, je vais value bet à la turn. En théorie, tu peux pas. Dans la vraie vie, tu peux contre un fiche. Parce que quand le fiche a check flop, il a trop capé sa range, il va pas assez checker de main forte, même un mauvais règle. Mais ici, c'est pas le cas. Donc voilà. Donc ici, on check turn encore une range très forte. On check des doubles paires, on check des brelans hors de pause. Et quand on fait face à un stab, pardon, à un delay 6 bet, là on a des raises quand on est hors de pause, monstrueux. Voilà, donc tu mets 4 bébés. Encore sur cette sim, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, il ne peut pas faire plus gros. Mais si tu l'autorises à faire plus gros, il va raise beaucoup plus que ça. Donc là, tu mets 4, le mec il raise quasiment x5, x4,5. Sauf que si je l'autorise à faire plus, il va vraiment. Il n'y a pas une sim avec plus de. J'ai pas accès aux sim avec. J'ai pas accès aux sim avec tous les 16. Bon, bref, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? As-3, c'était pas un ISO raise tout à l'heure, parce que c'était un mec qui avait un VPIP trop haut. Ça, c'était un très bon 2 barrels et 3 barrels, parce qu'il a un VPIP très élevé. On a eu quoi d'autre intéressant? Les 8, c'est bien. T'as raise dès le flop, c'est cool. T'aurais dû le mettre à tapis, mais ok. Petite erreur. 8-6, très bon hero call. As5 à droite, à la river, ta call. La MDA nous dit de call, donc ça me dérange pas que tu colles. Parce que la MDA, quand même, c'est du sérieux. Maintenant, je sais pas pourquoi j'ai eu cette impression vraiment qu'à chaque fois on se fait niquer. As4 à gauche, j'ai pas vu, on a foutu. Ok, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est censé faire une demi-heure, ça fait plus. Si j'ai le temps, je te fais une deuxième partie. Mais là, tu as déjà des notes à prendre, à mettre dans ton warm-up, des screenshots à prendre, à mettre dans ton Anki, et essayer de faire des. Pas juste voir ce coaching, dire ah oui, j'ai fait cette erreur et puis basta. Encore une fois, tu connais le credo. Écrire tes erreurs, avoir un document sur lequel il y a tes leaks, et le lire avant chaque session, et puis avoir des objectifs de session. J'ai travaillé sur les ISO-raise cette session, uniquement sur les ISO-raise, et puis une fois que la session est terminée, tu peux t'avoir enregistré, puis ensuite te regarder jouer, et puis essayer de voir si tu as suivi les objectifs de session, etc. Bref, tu as plein de façons de activement travailler ton jeu et progresser. Donc je te laisse sur ces belles paroles, je te souhaite une bonne chance aux tables et un bon week-end à toi. Ciao!